Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle édition, cette nouvelle saison de Backstage. J'espère que vous avez passé de superbes vacances, un très bel été. On est vraiment très heureux de vous retrouver avec plein de nouveautés dans Backstage. Alors on va voir bien évidemment tous les super artistes et groupes de la scène toulousaine et d'ailleurs, national, international, intergalactique. Et puis aussi plein de nouvelles surprises. Il y aura un jeu. Ça, on en parlera tout à l'heure. On va pas le dévoiler à notre invité. Et puis ensuite, plein d'autres surprises. D'abord, c'est diffusé en direct là sur Twitch, là, pendant que je vous parle. Et puis ensuite, cette émission sera diffusée le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points et sur le DAB+, Canal 7. Et à 14h sur toutes les plateformes vidéo et chaînes YouTube de Studio MySound. Aujourd'hui, première invitée de cette deuxième saison de Backstage, Élie Bess. Salut Élie. Salut, ça va ? Ben ça va, je suis ravi de t'avoir, vraiment, parce que tu travailles un projet magnifique. J'ai eu le plaisir de te recevoir aussi à la radio dans Delirium City. Et là, je te reçois effectivement pour ce nouveau projet avec pas mal de choses. Alors déjà, il y a eu quelque chose qui est sorti avant l'été, oui. Qui s'appelle Dragon. Mais d'abord, Élie, je voudrais que tu te présentes, Élie Bess, que tu me dises ce que tu fais musicalement et voilà, ton parcours. Yes. Mon projet, donc, c'est de la pop que j'aime bien appeler sensible. Je m'acharne à travailler sur les émotions assez profondes et assez primaires, d'où ce nom-là. Avec une teinte de Grande-Bretagne, bien sûr, pour faire honneur à mes ancêtres. Et voilà, projet qui a 1 an et demi maintenant. Ouais, déjà qui grandit. Oui, parce qu'il faut dire que tu viens quand même d'un univers musical, on se connaît déjà, oui. avec le projet Oli, oui. Autrema LY. C'était un trio musical. Oui. Et là, effectivement, Élie Bess, pourquoi Élie Bess d'ailleurs ? Élie Bess, c'est une référence à ma personne préférée sur cette planète, qui est la feu reine d'Angleterre, Elisabeth donc. Et c'est aussi mon deuxième prénom. Et c'est un prénom que j'adore, que je trouve représente bien l'Angleterre en fait, et qui est ma source principale en termes de musique. Oui, parce qu'on rappelle quand même aux téléspectateurs qui ne le sauraient pas encore, tu es franco-britannique. C'est ça. Voilà. Donc tu as les 2 nationalités. Oui. Voilà, exactement. 2 passeports. Tu as 2 passeports, donc tu parles magnifiquement bien anglais, magnifiquement bien français. et voilà. Alors moi, j'ai envie tout de suite qu'on découvre l'univers d'Élie Bess. Donc je vais te laisser rejoindre le studio pour nous interpréter ton premier titre qui s'appelle... Ce sera The One. The One, oui. C'est parti. Dans Backstage. Backstage. Have another go, bathe for blood and show, and you beg and you crawl, wear your golden cloak, 50 Shades of Shivers when you think about the rest, ice in the chest and burning flesh, ashes in your breath, heavy is the silence when come the one we shall not name. Heavy is the silence when come the one we shall not name. Another go, bathe for blood and show, and you beg and you crawl, wear your golden cloak, 50 Shades of Shivers when you think about the rest, ice in the chest and burning flesh, ashes in your breath,
we shall not name. Backstage. Quel pur son, quelle merveille. C'est Elibès qui est avec nous ce soir, aujourd'hui avec nous, qui nous accompagne magnifiquement bien. Voilà, Elibès, vous découvrirez effectivement cette magnifique artiste. Je vous rappelle, Backstage, c'est tous les vendredis matins, de 8h à 8h30 en matinale sur Radio Éphémère 89 points et sur le canal 7 DAB+, et puis à 14h sur toutes les plateformes vidéo et YouTube de Studio My Sound. Alors quand on écoute cette chanson qui va effectivement figurer aussi sur ton nouveau projet. Ouais, elle est dans le prochain live. Elle existe déjà sur les plateformes, mais c'est une chanson que j'adore, c'est ma préférée du premier EP. Et elle est en effet oui, sur et le elle live. revient régulièrement Voilà, sur tes lives, sur tes prestations, tout ça, elle est magnifique en tout cas. Alors effectivement, toi, ton actualité aussi, c'était avant l'été, il y a eu la sortie de Dragon. Ouais, et de Panic Attack aussi. Voilà, voilà, exactement. Donc 2 titres forts qui seront sur l'EP. Voilà. Tout à fait. Rappelle-nous quand va sortir l'EP. L'EP, c'est le 25 octobre. Le 25 octobre, là, on aura justement effectivement l'occasion d'en parler là dans l'émission. Mais alors, effectivement, je voulais revenir sur Dragon parce que j'avais beaucoup aimé cette chanson et je voulais que tu nous en reparles de cette chanson qu'on peut découvrir et qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'est ça, Dragon, c'est la première chanson du prochain EP donc qui arrive, que j'ai sorti un petit peu avant. C'est une chanson un peu particulière parce que c'est un petit peu ma seule chanson qui est ouvertement féministe. Oui, justement, j'allais t'en parler. C'est ça, c'est un sujet que j'aborde pas forcément. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que ma musique se veut féministe ou pas ? Et je crois qu'en fait, elle l'est par essence, parce que en étant une femme sur scène, en assumant mes choix, etc., en étant... en faisant un peu ce que je veux, en fait, finalement, je suis de fait féministe, et j'ai un discours féministe sur scène. Mais celle-là, elle est plus particulièrement. Et elle est assez rigolote parce qu'en fait, on me compare souvent, enfin, on m'a déjà comparé à un dragon. Et moi, je compare souvent certaines femmes qui sont toutes mignonnes au premier abord et finalement qui peuvent détruire tout sur le passage si ça se passe mal. Je les appelle aussi des dragons. J'en ai quelques-unes autour de moi. Et c'est un petit peu mon petit animal totem qui crache du feu voilà, pour les femmes qui sont d'apparence toutes fragiles et fébrile, et en fait c'est pas du tout quoi. Non, justement, oui, derrière cette pop sensible d'ailleurs, tu te définis comme de la pop sensible. Hein, j'aime beaucoup la définition, mais effectivement derrière, attention, c'est une tigresse, c'est un dragon. C'est ça. Donc il ne faut pas se tromper quoi. Alors justement, qu'est-ce qui t'inspire toi dans ton écriture, parce que tu es auteur, autrice, compositrice. Interprète. C'est ça. Comment tu travailles tes morceaux qu'est-ce qui t'interpelle, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te donne envie d'écrire et de composer. Je fais un peu tout et c'est ce que j'aime aussi dans le processus de ce projet, c'est que jusqu'au mix, en fait, jusqu'au moment où je l'amène pour le mettre un petit peu la couche finale, je fais toute la composition, toute la prod et l'écriture. Et ce qui m'inspire le plus, et c'est pour ça que je dis que c'est pop sensible, c'est vraiment les sentiments qui ne pourraient être exprimés autrement. J'ai vu récemment un petit reportage justement sur je crois que c'est un conducteur, comment dire en français, conducteur, chef d'orchestre. Ouais, chef d'orchestre. Qui parle de la musique et qui explique qu'en fait, il explique à des enfants à quoi sert la musique. Et puis au bout d'une heure de conférence, il dit en fait, la musique, ça sert à exprimer ces sentiments pour lesquels il n'y a pas de mots. Ouais. Et en fait, c'est vraiment... j'ai été très émue quand j'ai vu ça, parce que c'est exactement ça que je pense que j'essaie de faire. C'est de faire des portraits, des images sur des émotions qui, par contre, sont hyper universelles et hyper profondes, mais qui seraient difficiles à exprimer, ou en tout cas qui tomberaient un peu à plat si on disait juste « je me sens triste » ou angoissée. En fait, c'est beaucoup plus profond et plus complexe que ça, et je trouve que la musique le transmet bien. Ouais. Alors justement, dans cette EP qui va sortir au mois d'octobre, combien il y aura de titres dessus ? Il y en aura 5. Ça n'a pas été prise de tête, parce que dans ta besace, il y en avait forcément beaucoup plus. Comment on fait une sélection en disant ça sera ces 5 titres et pas autre chose ? Alors pour moi, c'est assez simple. C'est ceux que j'ai encore envie d'écouter quand j'en suis à ma 400 millième écoute. Parce qu'au moment où ça sort, moi, j'en peux plus normalement du morceau, j'ai trop entendu.
Et quand j'ai encore envie de les entendre, c'est que ça marche. Et puis après, je fais aussi travailler un petit peu mon entourage. Je les questionne un petit peu pour qu'il y ait de la cohérence dans le projet aussi. Mais le truc numéro 1, c'est ça. Tu es entouré de combien de musiciens? Un, je crois, Ouais, qui c'est ça. t'accompagne. Effectivement, C'est ça. tu peux nous le présenter, nous dire Yes. comment C'est vous travaillez ensemble, ouais. Jean-Baptiste Azanza donc, qui m'accompagne. C'est tout nouveau. C'est quelque chose qui est tout nouveau. Comme je te disais tout à l'heure, là, on sort de résidence, on prépare le live. Donc, notre collaboration sur ce projet-là, tel que tu l'as vu là, ça date de 3 à 4 jours. Mais c'est quelqu'un que je connais d'avant, avec qui j'ai travaillé auparavant. C'est un musicien qui est contrebassiste, bassiste, et qui est super à l'écoute, qui a plein de projets, qui est aussi un chouette copain, quoi. C'est important, je pense, d'être avec des gens qu'on peut supporter plus d'une semaine. Donc là, c'était le test aussi. Ouais. Voilà. Donc, et puis, c'est nouveau parce qu'avant ça, je travaillais avec Louni. Je lui ai fait une petite dédicace parce que j'ai travaillé avec lui pendant, je crois, 6 ans, parce qu'il était dans Ollier aussi. Et c'est un musicien avec qui j'ai beaucoup joué sur scène et que pareil j'adore. On a dû changer de stratégie parce qu'on a chacun nos projets et le temps, tout ça. Mais c'est un chouette garçon aussi à qui je pense fort. Alors cette EP, il va s'appeler comment? Il va s'appeler Purple. Purple. Pourquoi? Oui, alors c'est vrai que je pense que tu adores cette couleur, hein, qui veut dire violet. Tu as vu, je maîtrise l'anglais. Et effectivement, tu as une magnifique tenue, pantalon. Pantalon, robe, je ne sais plus comment on peut dire. Et effectivement, violette. Donc c'était vraiment un coup de cœur par rapport à ta couleur préférée? Alors, c'est pas ma couleur préférée, couleur, parce que ça évolue. sensible, etc. Alors, c'est une couleur qui, je trouve, est assez cohérente dans le sens où elle est assez douce. Et elle a un côté un peu électro, un peu moderne aussi. Ça fait penser un peu au néon, tout ça. C'est du bleu. Le bleu, c'est un peu la nuit. C'est du rouge, c'est le sang, c'est des choses plus sombres, etc. Donc ça colle plutôt bien. Et j'ai décidé d'appeler l'EP comme ça parce que je suis un peu monochromatique et dans ma musique et dans les couleurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'ai un projet qui s'aboutit, pour moi, ce projet a une couleur. Pour le moment, c'est Purple. Et j'imagine. Alors, je sais pas si je vais tous les appeler avec des noms de couleurs, mais en tout cas, il y a de fortes chances que quand on se revoit dans un an pour le prochain, je sois habillée d'une autre couleur. Et ça pourrait être blue. Et ça pourrait être blue. EP, je pense que ça va être vert d'eau. Je pars là-dessus, mais on verra bien. Alors, on est le 6 septembre, ça a été la rentrée des classes il y a quelques jours. Et toi, c'est aussi une rentrée musicale parce que fin septembre, qu'est-ce qui va se passer à la sortie d'un troisième titre, un troisième single? Le 14 septembre arrive Here We Are. Pardon, là, je ne sais plus parler anglais d'un coup. Here We Are Again, qui est aussi qui prépare l'EP et qu'on va jouer tout à l'heure aussi. C'est le deuxième titre ou pas? C'est le dernier. Ça sera le dernier, d'accord. Le deuxième que tu vas nous jouer, ce sera Dragon, ton titre préféré. Excellent. J'ai pensé à toi. Non, ça, c'est chouette. Ça, justement, on en a parlé. C'est magnifique. Et Here You Are, donc, ce titre-là va sortir le 14 septembre. Et tu nous en reparleras peut-être. Ou est-ce que tu veux nous en dire 2-3 mots là maintenant? Je peux en parler. Here We Are Again, pour le coup, c'est un titre un peu plus dans des thèmes un peu plus classiques chez moi. C'est les relations toxiques, en fait. Tu parles des pervers narcissiques, entre autres. Ouais, c'est ça, les trucs un peu malsains et ce que ça peut faire et comment ça peut faire un peu tourner en bourrique, quoi. Donc ça, c'est l'histoire de base. Et puis après, comme je le disais tout à l'heure, j'ai essayé de travailler vraiment sur les émotions et sur les sensations que ça provoque, quoi. Donc ça, on le découvrira en troisième titre. C'est ça. Alors, rien n'est autobiographique? Tout est inspiré d'eux. Tout est inspiré d'eux, Oui. Mais un peu romancé. Mais de qui je parle? Mais de qui, de qui parle-t-elle? Non, mais c'est un petit peu romancé aussi. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en effet, je pars de. C'est bien de mettre du réel de soi parce que dans l'écriture, il n'y a jamais plus fort que le détail et de la réalité. Oui, parce que quand on t'écoute, c'est ça, on sent l'authenticité aussi. C'est ça qui est important aussi. Oui. Voilà. Donc il y a clairement de moi dedans. Après, c'est pas un journal intime, mais ça part toujours de détails et de sensations réelles. Je pars de quelque chose que je ressens pour le transcrire, quoi. Et l'anglais, c'est une évidence de chanter en anglais, plus que le français. J'ai déjà essayé, c'est très bizarre. J'ai un accent chelou quand je chante en français. Ça paraît absolument absurde parce que je parle quand même français, mieux que l'anglais d'ailleurs. Mais aussi, c'est une histoire de sonorité. D'accord. Parce que dans cette musique, je trouve que la voix, elle est instrument aussi, donc il y a des sonorités françaises et il y a des sonorités anglaises. Et pour ce genre de musique, je trouve que l'anglais est... Après, bien sûr qu'on peut le faire en français, mais en tout cas, moi, je l'entends en anglais, quoi.
Je suis très impatient d'écouter le titre Dragon. Donc, je vais t'inviter à rejoindre ton musicien Allez. et moi, me faire plaisir en te regardant chanter cette magnifique chanson Dragon. C'est C'est tout de parti. suite, c'est dans Backstage. Backstage, You talk too loud, you ride too fast. You think you're fine, you think you shine. You roll the dice, no ace, just ice. Careful, you wake up the dragon. Careful if you sneak in the dungeon. We can do the ride or die thing, but I do the ride, you will do the die thing. Cold calls, it feels like marketing. Shortcoming, patience is shortening. Now we done, you're on your own. Now we done, you're on your lost and young. Say, and that's on. Shall I use a machine gun? Gonna man a Xbox One. Careful, you wake up the dragon. Careful if you sneak in the dungeon. Plastic side eye, Targaryen's vibes now. Queens and queens all around. You think I'm shy? I like my best and learn my men bowing low, giving dragons fly vibes. Cause dragons fly high. Bombastic side eye, Targaryen's vibes now. Queens and queens all around. You think I'm shy? I like my best and learn my men bowing low, giving dragons fly vibes. Cause dragons fly high. Backstage, Backstage, Dragon et Libes, ben voilà, c'est tout ce qui fait cette émission, la qualité musicale et le plaisir de partager autour du son et du live. Tout ça, c'est dans Backstage, votre émission préférée, que vous retrouvez le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio FMR 89 points sur le DAB+, Canal 7, et aussi à 14h, le même jour, sur les plateformes vidéo, chaîne YouTube de Studio My Sound. Merci Elibès, c'était une très très belle chanson. Je sais qu'il y a une troisième qui arrivera pour clôturer l'émission. Mais avant, figure-toi que la petite nouveauté aussi, alors t'avais pas encore fait Backstage, et là c'est une nouveauté aussi qui arrive cette année, et tu es la première à, je dirais, essuyer les plâtres. J'ai Mais peur. t'inquiète pas, ça se passera magnifiquement bien, tu vois. Ça, c'est Oh là un là. buzzer. Aïe, aïe, Ah, j'adore. aïe. Ok. Alors, je te le passe, je te le laisse, voilà. C'est dangereux de Alors, faire c'est ça. un buzzer que tu vas utiliser uniquement si tu utilises un joker. Ok. Voilà, d'accord. Je vais te poser 4 questions. 4 questions bucoliques, décalées, Ok. voilà. Et tu me répondras ou pas. Mais si tu as droit qu'à un joker, attention. Donc ça veut dire qu'il y a 3 réponses sur 4 où tu es obligé de me dire Ok. toute la J'ai un vérité, joker et rien trois- que la ok. vérité. Aïe, Ouais, aïe, aïe. exactement. Aïe, Il n'y a aïe. pas de. Là, c'est. Voilà. D'accord, d'accord. Il n'y a qu'un seul joker. Hein. Est-ce que tu es prête, ma chère Non, Ellie? non, non, non. Jingle.
Ah ben voilà, le jingle, ben ouais, comme c'est la première émission, Eh oui, c'est le oui, premier oui, oui. jingle, ça y est. Alors donc, je vais te poser la première question de ce jeu qui s'appelle Backbuzz. C'est pas beau ça? C'est- Ah, il y a eu un gros brainstorming. Tu vois que j'ai hein, sur peur ou pas? Backbuzz. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Première question, si on ouvrait ton frigo maintenant, quelle est la chose la plus étrange qu'on y trouverait? Ah, étrange, ça va. Non, Ah, pourquoi? non, parce que l'état de mon frigo est catastrophique. En fait, si D'accord. tu poses bien ta question, il y a des dossiers. Ok. Ah, ben moi, je veux des doses là. La plus étrange. Alors, c'est pas hyper rigolo, mais peut-être le truc le plus étrange, c'est que j'ai de l'insuline dans D'accord. mon frigo parce que je suis diabétique. Ok. C'est vrai que ça, c'est un truc que je n'en parle pas du tout. Mais après tout, c'est important la visibilité. Là, j'ai vu les JO paralympiques hier et c'est vrai que ça m'a fait réaliser que en fait, la visibilité des handicaps et des maladies comme le diabète, en fait, c'est important parce que ça aide à normaliser tout ça. Et là, je vais faire un petit cours. Moi, je suis branchée en permanence, en fait. D'accord. Je pense qu'on le voit là, à la caméra. Ouais. Avec une pompe à insuline et Ok. c'est parti mon petit quotidien et j'essaie de pas mourir quoi et globalement ça se passe bien mais c'est vrai que c'est une petite aventure, ça rajoute du peps à la vie quoi et ça je pense que personne enfin il y a peu de gens qui l'ont dans son frigo, dans leur frigo. Alors oui, et puis merci pour ta franchise. Et merci pour ton honnêteté, merci de ne pas avoir buzzé. Alors deuxième question, tu es invité à un dîner de famille embarrassant. Quelle excuse inventes-tu pour t'échapper discrètement? Tu vois, le bon repas de famille Ouais, bien relou, pénible. et il te tarde juste que ça se finisse. Et donc, qu'est-ce que tu vas utiliser comme excuse pour t'échapper? Aïe 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 aïe. Aïe. En vrai c'est difficile parce que j'ai une super famille donc Ah oui, mais alors imagine que tu il me faut sois, que j'imagine que j'ai une famille ouais. toute pourrie. Ah ouais, famille Adams, Ah, ou un ouais, truc ouais, comme ça. ouais. Je pense que j'espère qu'ils comprendraient, j'utiliserai la musique. Je dirais, il faut que j'aille Ah, bosser, j'ai un concert dans une semaine, il faut que j'aille... ouah, des excuses Aïe, aïe, aïe. super sérieuses, T'as toi. vu T'es ça? très scolaire. Je suis maline, hein. Elia. Ouais, ok. Écoute, je prends la réponse. Troisième question. Quelle est la chose la plus bizarre que tu as déjà cherché sur Internet à 3h du matin? Ah, Facile. Oh là là, n'allons pas là-dessus. ok. Bon, mais tu as droit à un joker, effectivement. On ne saura pas ce que tu as cherché à 3h du mat Je précise... sur Internet. Je précise juste que pour donner le contexte, je suis ce genre de personne, tu sais, qui vont dans des bulles YouTube, genre qui vont au fond de YouTube, Ouais, qui ont des passions ultra bizarres. ouais. Et donc vraiment, ça donne des trucs que j'assume pas du tout, quoi. Ok, Vraiment pas. très bien. Écoute, on prend ta réponse. Enfin, on prend ta réponse, ma parce que non-réponse. tu nous as pas J'en tout dit. dirai pas plus. Mais en tout cas, t'as buzzé, t'as le droit de Ouais, cette joker. Mais attention, là, t'en as Ouais, plus. j'ai hein. peur, mais non. Donc Ouais, la ouais. dernière question. Si tu devais choisir entre ne plus jamais pouvoir utiliser ton téléphone Ouais. ou ne plus jamais pouvoir manger ton plat préféré, lequel sacrifierais-tu? Je crois que je choisirais... Je lâcherais le téléphone. Ce serait très douloureux. Ouais. Genre là, en fait, j'y arriverais pas. Mais si on me le prenait vraiment, que j'avais pas le choix, ça me ferait du bien, je pense. Ok. Ouais, je pense que je Donc tu lâcherais le ça. téléphone Ouais. et tu te jetterais sur ton plat préféré, qui est C'est ça. d'ailleurs Je pense que c'est les sushis. les sushis. Ouais. Très bien. Ouais. Ok, très bon choix. Ok. Bon, mais la prochaine fois, on fera une sushi Bah party. ouais, je suis un on peu aura déçue. quelques Je pensais sushis. que Mais voilà, ouais, mais l'accueil ça, n'est c'est pas la terrible. prod. Et ça, c'est Studio Myson. Alors, les gars, donc la prochaine fois, c'est sushi. Sushi. Ok. Bah, écoute, merci en tout cas d'avoir répondu avec franchise. Et voilà. Ça Et va, ben, on ne t'es saura gentil. jamais ce que tu cherches à 3h Non, du non. matin. C'est pas grave, ça sera une prochaine fois. Bon, écoute, tu rejoins, si tu veux bien, le plateau. Yes. Je rappelle qu'il y a le 3e single qui va arriver, qui est disponible sur toutes les plateformes du téléchargement légal à partir du 14 septembre. C'est ça. Et qui s'appelle Qui s'appelle Here We Are Again. voilà, et puis ensuite, au mois d'octobre, la Le sortie P. de ton EP, Le 25 octobre. Le 25 P octobre. Purple. Purple. Je te laisse regagner la scène. La scène. Backstage, And the shivers go down to your smile, and you can't find a way to be warm. Waterfall through your eyes, your hands on them like if they were once mine. And here we are,
again, lost in the maze. And here we are again, lost in the maze, begging for a simple way, shouting not to hear the answer. Here we are again, lost in the maze, running in the rain, coming into it, the desert. Here we are again, lost in the maze, running in the rain, coming in and rolling your sweatshirt. Thoughts can become a reality if you speak it quietly, calmly, without being stormy. But it would be real then. You wouldn't roll in the sweatshirt, you wouldn't eat the dessert, you wouldn't have the answer. But it's a mess, and here we are again in the maze, calling each other names in the flames, angel and love. Are they really one and the same? Are we actually sane? Backstage. Merci Alibes, merci Ellie d'être notre première invitée de la deuxième saison de Backstage. C'était un vrai plaisir de t'avoir. On rappelle que Here You Are Again sort le 14 septembre, que tu fais ta release party pour la sortie de ton EP Purple au Café Plume, à ne manquer sous aucun prétexte, le 25 octobre, et que le 25 octobre sort donc Purple, qu'on suivra avec beaucoup d'impatience. Les réseaux sociaux, bien évidemment, Elibes. C'est ça, hello.elibes, partout. Merci à toi, merci en tout cas d'avoir été notre première invitée. Merci à toute l'équipe, merci à Studio MySound, à toute son équipe, à Flo, à Florence, à Émilie, à Nico, à Rado, à Olivier, à toute l'équipe pour cette magnifique collaboration, cette deuxième saison qui vous révélera que de très très belles choses et voilà, de très très belles émissions à venir. On vous embrasse fort, prenez soin de vous, on vous dit à la semaine prochaine, bye bye. Backstage.